Dans ce top 500, je suis sûr que personne ne l'a encore remarqué, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, il n'y a pas les sociétés bancaires qui sont en dehors. Et c'est important de le préciser parce que... Il y a un classement sectoriel. Il y a un classement sectoriel qu'ils ont fait à côté, mais qui n'est que par la taille des actifs. Et c'est intéressant parce que moi, du coup, ça m'a tout de suite choqué. Je les voyais pas, je me dis, mais attends, ils font quand même du chiffre, ces gens-là. Pourquoi on les voit de nulle part, tu vois. Mais en fait, alors j'ai l'impression qu'ils communiquent pas. Ou en tout cas, ils ne sont pas prêts à communiquer dessus. Et dans la tribu, on a eu une longue discussion, régulièrement d'ailleurs, qui revient sur le départ des banques, des groupes bancaires africains d'Afrique. Pour ceux qui ne sont pas dans la tribu, on va vous la faire courte. Il y a quand même aujourd'hui BCC, donc BNP, a quitté l'Afrique de l'Ouest. Alors, ils ont gardé une partie de leur activité. Ah, ils ont gardé quelque chose? Si je dis pas de bêtises, il y a corporate quand même. Ah oui, corporate, ok, ouais. Mais la plupart des activités retail sont parties. Retail sont parties. Alors là, le gros buzz du moment, c'est vraiment... Alors, c'est le numéro 1, d'ailleurs. Numéro 1. En termes d'actifs. Oui. Et c'est Société Générale de Côte d'Ivoire. Qui apparemment s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire, la Société Générale. C'est déjà le cas dans plusieurs pays de la région. Exactement. Donc, on en revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu peux être très gros. Nous, on le perçoit comme très gros ici, mais à l'échelle du groupe Société Générale, ça représente... Pas grand-chose.